Jean, on va maintenant parler des technicalités du sport, également de l'équipement, mais de l'équipement du côté olympique et professionnel aussi, parce qu'il y a des différences et le monde ne savent pas vraiment. Donc, on va commencer par les gants, parce que vous voyez, déjà ici, on a 3 gants. Il y en a un qui est très gros, il y en a un qui est très petit. C'est quoi la différence? La différence des gants, c'est premièrement celui-là, c'est le gant de sparring, c'est pour les simulations de combat à l'entraînement. Il est un peu plus gros que le gant de combat parce que c'est pour nous protéger, compte tenu que c'est pour l'entraînement. Et le gant de combat, c'est un 10-11. La partie blanche, elle est un peu plus rembourrée pour nous protéger. Et c'est la partie blanche, c'est avec ça qu'on marque les points. Si admettons qu'on touche l'adversaire avec la partie rouge, le point compte pas l'adversaire. Ce gant-là, lui, c'est juste un intermédiaire, en fait, pour l'entraînement, toujours? Exactement. Ce gant-là, on l'utilise pour le sac de sable, et plus pour les mitaines avec l'entraîneur. Ça, c'est un gant environ... Normalement, on prend entre 10 et 14 onces. Celui-là, c'est un 14 onces. On passe au casque. On a 2 différents casques ici. Peux-tu nous expliquer les différences? Les différences de casque, premièrement, celui-là, c'est un casque de combat. Et le deuxième, c'est un casque d'entraînement à l'entraînement pour les simulations de combat, le sparring. Et effectivement, il y a 2 protecteurs pour le visage pour ne pas nous blesser. Ici, Jean, on a 2 coquilles, si tu veux, pour protéger les parties intimes. Exactement. Est-ce que c'est par confort ou ça, c'est entraînement, ça, c'est pour le combat? Ou... Moi, personnellement, j'opte pour un format un peu plus léger, le plus léger pour mes combats. Mais à l'entraînement, par contre, j'utilise le gros format pour mieux me protéger. Mais c'est juste une question de confort. C'est aussi bon pour les combats. OK, il y en a qui utilisent ça pour Exactement, les combats aussi. ouais. OK. Le soulier, maintenant. Pourquoi on boxe pas avec des espadrilles et on utilise ça plutôt? La beauté de boxe, à la longue, avoir des souliers de course dans les pieds, un 12 rondes de 3 minutes avec des souliers de course, disons qu'on va trouver c'est nos jambes pas mal lourdes à la fin. Donc, c'est pour la légèreté. Mais moi, à l'entraînement, j'opte pour les souliers de course parce que je trouve que c'est plus confortable. OK. Les déplacements, j'imagine, se font mieux avec ça aussi? Oui, exactement. OK. On va passer au protecteur buccal. Est-ce que ça sert simplement à protéger les dents ou il y a peut-être une autre fonction? Oui, il y a une fonction aussi, ça protège la langue pour pas qu'on se coupe la langue. Et entre autres, c'est spécialement pour les commotions cérébrales. Car ce petit coussin bleu-là, c'est pas pour le look, c'est pour nous protéger. Ça protège des commotions, ça va amortir l'impact. Donc, ça fait moins mal, moins de possibilités peut-être de décrocher la mâchoire, des choses comme ça. Exactement. OK. La dernière pièce d'équipement, le chandail. La camisole, exactement. C'est ça. L'utilité de la camisole de combat, c'est pour limiter la zone de frappe. Donc, la camisole est jusqu'à ici. Donc, tout ici, tu peux frapper et les points vont compter. Donc, si l'adversaire vous touche sur l'épaule, le point ne comptera pas. La dernière pièce d'équipement qui n'est pas nécessairement la plus visible, mais qui est quand même très importante, c'est les bandages. À quoi ça sert? Les bandages, ça sert à protéger les mains, ça sert à protéger les jointures. C'est pour que ta main soit bien ferme dans le gant. Sinon, tu pourrais avoir risque de blessure. Si tu veux, on va monter dans le ring maintenant, puis on va regarder les différences un peu plus techniques. D'ailleurs, le ring, est-ce qu'il est toujours standard ou il y a différentes grandeurs? Le standard du ring, c'est 16 par 16, 20 par 20 et 22 par 22, mais c'est pas toujours respecté. Comme moi, je suis allé au Mexique dernièrement et ce standard-là n'était vraiment pas respecté, excuse-moi Marc. Je boxais vraiment dans un petit ring. On parlait des différences d'équipement entre la boxe professionnelle et la boxe olympique, mais il y a d'autres différences que ça. Effectivement, comme en boxe professionnelle, c'est de 4 à 12 rondes. Et 12 rondes, c'est seulement pour les combats de championnat du monde. Et en boxe olympique, c'est 4 rondes. Puis il y a une différence de temps aussi. Comme en boxe olympique, c'est 4 rondes, mais de 2 minutes. Et en boxe professionnelle, c'est de 4 à 12 rondes, mais de 3 minutes. Le pointage en boxe professionnelle, c'est 19. 10 pour le gagnant et 9 pour celui qui perd le round. Et en boxe olympique, il y a 5 juges à l'entour du ring. Puis c'est quand il y a un bon coup porté, il doit avoir 3 juges sur 5 en dedans de 1 seconde et demie pèse sur le bouton bleu ou rouge compte tenu de l'adversaire qui a marqué le point. Les coups maintenant. Bon, il y a
3 coups de base qu'on peut effectuer pour marquer un point, c'est quoi? Le premier coup, la base de la boxe, c'est le jab, comme OK. cela, suivi de la droite ou le direct et suivi du crochet. OK. Mais le premier coup, c'est le jab, Le jab. ensuite le crochet, puis il y a, Il il y y a a aussi, l'uppercut, on peut évidemment. enchaîner Aussi. avec l'uppercut. C'est fini la récréation pour Marc Gagnon. Du côté de la défensive, Et de la défensive aussi, t'envoies-moi un jab, je vais vous montrer les techniques. Comme ça, on appelle ça la parade. On OK. bloque avec la main. On OK. appelle ça la parade. Envoie-moi... il y a l'esquive C'est aussi. l'esquive. L'esquive qu'on peut passer en dessous. C'est l'esquive. Et aussi, il y a le bloc. Envoie-moi un jab, on bloque OK, avec les nos gants. mains. En 2002, Jean-Pascal a subi un changement de catégorie alors que la classe des 71 kilos a été abolie. Il compétitionne donc maintenant dans la catégorie des 75 kilos contre des boxeurs un peu plus lourds, mais un poids qu'il a vite comblé avec sa rapidité. Les différentes façons de gagner. Les différentes façons de gagner, tu peux gagner par KO. Ça, c'est quand l'arbitre compte jusqu'à 10. Aussi, il y a KO technique. Ça, c'est arrêt de l'arbitre. C'est l'arbitre qui arrête le combat pour diverses raisons, comme trop de coups portés à la tête ou l'opposition est trop forte. Coupé, des choses comme ça. Coupé, exactement. Aussi, il y a par décision. Ça vaut au point. Tu as la carte des juges. Si, comme des films, là, tire la serviette blanche. Et tu sais, la serviette blanche, ça, on appelle ça par abandon. C'est le coach qui lance la serviette. Ça veut dire qu'il abandonne. As-tu plus de difficultés contre un gaucher ou un droitier? Tout boxeur droitier a un peu plus de difficultés quand il affronte un gaucher parce que la population générale, elle est droitière et on n'affronte pas beaucoup de gauchers. Donc, quand on arrive contre un gaucher, c'est pas habituel. Donc, on a un peu plus de difficultés, mais on peut aussi s'adapter à la situation comme la position des jambes. Si tu te places en droitier, Marc, la position habituelle d'un boxeur, deux droitiers, c'est comme cela. On peut porter les coups, les cibles sont ouverts, mais contrairement à un gaucher, place en gaucher, notre pied pour un droitier doit être à l'extérieur du pied du gaucher. Comme ça va être plus facile de porter les coups, la droite et le crochet. Et aussi, à cause de ça, on est un peu plus loin. Donc, on a plus de difficultés à travailler au corps contre gaucher. Aussi, comme stratégie de combat, contre gaucher, moi, je vais me déplacer hors de sa main forte, donc sa gauche. Donc, je vais me déplacer comme ça. Comme il y aura plus de difficultés à porter sa gauche à momentum. Et contre droitier, je vais me déplacer hors de sa main forte, sa droite. Je vais me déplacer de ce côté. Comme ça, il y aura plus de difficultés à porter sa main forte à momentum. Bon, Hey man, tu aimais ça? c'était pas super, pas pire, pas pire. On vient de finir une petite balade en moto. La raison, c'est bien simple, parce que t'aimes la moto. T'as d'autres passions à part ça. Bon, t'as la boxe, t'as la moto, mais ce qui te passionne beaucoup aussi, c'est ça dans quoi tu étudies présentement, la technique policière. Puis Exactement. ça vient de où? Depuis l'âge de 7 ans que je veux faire, que je veux devenir policier, d'après moi, c'est les films américains depuis que je suis jeune que j'écoutais. Puis, comme je dis, je suis un gars qui aime l'action. Puis, dans les films américains, il y avait beaucoup d'action. Et d'après moi, c'est ça qui m'a influencé. Mais qu'est-ce que tu veux devenir exactement? Un policier de la communauté urbaine? Mais si j'avais plus de temps pour mettre dans mes études, car je suis en sport-études, donc je fais moitié-moitié, j'aimerais viser le premier directeur noir du SPVM. Mais compte tenu du manque de temps, j'aimerais rentrer dans SWAT Team, le groupe tactique d'intervention. Tu mets beaucoup de temps dans la boxe, dans tes études. Tu donnes beaucoup de temps à tes amis aussi. Ça veut-tu dire que t'as pas vraiment de temps pour une blonde? Mais présentement, malheureusement, je n'ai pas de petite copine. Mais c'est à cause de mon horaire chargé, disons. Parce que la boxe
et l'école occupe 99% de mon temps. Donc le 1% qui aimerait, je le consacre un peu à mes amis quand que l'occasion se présente. Wesh, yo, Jean-Pascal, Dogon Tribe, l'œil de lynx. Yo, what's up, Woody? Tout le monde est là, Radio-Canada. Peut-être tu viens du 514, mais moi je viens du 450. C'est moi le plus beau. Toi, t'es juste un pauvre zéro. Oh, oh. C'est pas pour lui le rap, c'est la boxe. La qualité principale qui décrirait bien Jean, je dirais, c'est sa générosité. Tout découle de là, à peu près. Toute sa personnalité se découle surtout de sa grande générosité. Comme, il est vraiment... il donne beaucoup, c'est un gars qui aime donner, là, surtout pour sa famille, là, comme nous et tout. Bah, mais Jean, comme on pourrait dire, comme c'est un leader pour nous, comme quand il veut se mettre à quelque chose, il nous dit OK guys, let's go, on est spontané puis let's roll. Fait que pour nous c'est comme un leader. Je dirais qu'elle est quand Moi, même je dirais exigeante. qu'il est très fier.